Hello tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Blender. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour faire des rochers en mode low poly. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est que le low poly, en fait, c'est juste un style d'objet où on a peu de polygones, c'est-à-dire peu de géométrie. Et c'est souvent utilisé notamment dans le jeu vidéo par exemple. Donc, ce qu'on va apprendre à faire, ça va être de faire ces rochers. Donc, on va avoir deux techniques différentes. Une pour faire un rocher dans ce style, donc vraiment en mode low poly, et celui-là qui est en mode low poly, mais un peu plus détaillé, comme on peut le voir, notamment ici, voilà. Donc, ça va être deux techniques très différentes. Avant que cette vidéo commence, dans la description, tu as un lien, si tu as envie de télécharger un guide gratuit PDF pour tout simplement débuter dans Blender, et tu as avec un petit guide avec les raccourcis clavier indispensables si jamais tu as envie de progresser rapidement. Donc voilà, je te laisse aller regarder ça dans la description. On commence la vidéo tout de suite. Alors, comment faire un rocher facilement sur Blender? Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais créer un nouveau projet. Je vais vite fait vous activer les raccourcis clavier en bas à droite pour que ça soit plus simple pour vous. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le cube de base. On va ajouter un modifieur et on va prendre Subdivision Surface. Dans Render, on va mettre 4 et dans Viewport, on va mettre 4. Donc c'est assez élevé, mais voilà, on va avoir pas mal de points, voilà, tout simplement. Et la première technique qu'on va utiliser, ça va être de couper net, en fait, notre sphère, notre cube, on va dire, de le couper net en plein de parties afin d'avoir au final un rocher, tout simplement. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir un peu. Hop, et je vais ensuite passer en mode Edit. Alors, avant de passer en mode Edit, on va valider le modifieur en appuyant sur Apply. On passe en mode Edit, donc on a accès à tous les points. Et on va aller ici, on va laisser appuyer avec la souris sur clic gauche et on va prendre Bisect. Donc c'est un outil qui va nous permettre de couper net un objet vraiment comme on veut. Donc, on sélectionne tous les points. Vous pouvez appuyer sur A pour sélectionner tous les points. Et ensuite, vous allez faire clic gauche, laisser appuyer. Et là, vous allez pouvoir tracer comment vous allez couper votre objet. Donc, moi, je vais faire un trait comme ça, par exemple. Hop. Là, on clique sur ce menu. On clique sur Fill. Ça va permettre de remplir la surface qu'on coupe. Et Inner ou Outer, ça dépend de où vous avez coupé, mais ça va vous supprimer une partie. Voilà, le but ça va être de couper en plein de parties et au final on va avoir un rocher en mode low poly. Donc je fais ça rapidement, comme vous le voyez c'est très simple et après on passera à la deuxième technique. Donc là pour retracer, vous resélectionnez tout, clic gauche et hop, on découpe. On clique sur Fill, on clique sur Outer là par exemple, hop, et on fait ça en boucle jusqu'à qu'on obtienne notre rocher. Voilà. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple et très rapide comme technique. C'est vraiment peut-être celle même que je préfère. Alors, si jamais vous avez des petits bouts comme ça, vous n'avez pas envie de les couper, vous voulez aller plus vite, vous pouvez faire Shift, clic gauche, sélectionner les points qui sont au milieu, pas ceux sur les extrémités, mais ceux qui sont bien à l'intérieur, et faire CTRL X. Et là, voilà, ça aplatit la surface, et ça vous fait une face en plus toute lisse, nickel. Voilà, c'était la petite astuce. Donc voilà, on a un rocher low poly. Maintenant, on va utiliser notre deuxième technique. La deuxième technique, ça va être au début pareil, c'est-à-dire qu'on va aller là, Subdivision Surface, on va mettre 4, on va faire Apply. Et là maintenant, ce qu'on va faire, alors, c'est qu'on va ajouter un modifieur de type, alors il est où? Displace. On va cliquer sur New. Et on va appeler cette texture, entre guillemets, on va l'appeler par exemple, je sais pas moi, Rock Low Poly par exemple. Voilà. Je vais agrandir un peu le truc quand même. Je vais aller ensuite dans Texture en bas. Et comme on peut voir, on a Displace qui est activé. Et on a Rock Low Poly. Voilà.
Donc on est bien dedans. Là, on va cliquer sur image en movie et on va aller sur Voronoi. Voilà. Et en fait, si vous voulez, le display, il va prendre là où il y a du contraste sur l'image pour pouvoir créer, en fait, étirer notre objet afin de faire un truc en relief. Donc là, on a un truc un petit peu bizarre. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va cliquer ici, on va mettre distance squared. Ça rend quand même mieux. Ensuite, ici, on va pouvoir jouer avec l'intensité, par exemple. Voilà. Donc là, je vais la laisser. Hop. Avec size. Alors, size, ça va être le point le plus important. C'est-à-dire que là, ici, on va le mettre assez grand. Ça va nous permettre d'avoir un truc qui ressemble un peu plus à un rocher. C'est-à-dire, si on se met là à peu près, on a à peu près un rocher. Faut pas qu'il y ait trop de face non plus, sinon ça va être un peu compliqué. Là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, on va aller dans Color en bas, et là, on va pouvoir modifier directement ça. Et on va changer le contraste, on va le descendre. Moins il y aura de contraste, et moins il y aura le display, parce que moins il va avoir les variations de couleurs, justement. Donc le contraste, on va le descendre à peu près comme ça. Là, on a quelque chose qui ressemble plutôt bien à un rocher. Donc on va garder tout ça. On est bon. On va aller là. On va cliquer sur Apply. Le souci, c'est que si je passe en Edit Mode, on va voir qu'on a plein de points et même beaucoup trop. Ça risque voilà, d'être un peu saoulant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre modifier qui s'appelle Decimate, qui va enlever un peu les points. Il va vraiment les enlever. C'est le contraire de subdivision. On clique sur ratio et on va le diminuer. Alors, pas trop non plus, sinon on a un triangle. Mais on va le diminuer un petit peu. Alors, quand même assez bas. Parce qu'on est sur un rocher low poly. Voilà. Et on va pas le mettre trop bas. On va le mettre à peu près là. On va faire appli et on va en remettre un. Je trouve que ça marche mieux en faisant comme ça. En le faisant en 2 fois. Bon, je sais pas, est-ce que je le mets très bas ? Là, déjà, on a un low poly, hein, clairement. Mais on veut mettre un peu plus de détails, donc on va se mettre à peu près comme ça, voilà. Là, on va faire Apply. Et maintenant, on va se mettre en Edit Mode. Et là où on a des faces 100% plates, 100% lisses, on va sélectionner les points à l'intérieur et on va faire CTRL X, exactement comme je vous ai montré juste avant. Donc là, par exemple, on va prendre ce point, CTRL X. Celui-là aussi, CTRL X. Et comme vous pouvez voir, maintenant on a une face nickel. Et le but, ça va être de faire ça là où il y a un peu plein de points partout et c'est n'importe quoi. Histoire d'avoir quelque chose de lisse. Et donc de se rapprocher du low poly. Voilà. Donc voilà, on a notre rocher en mode low poly avec beaucoup plus de détails. Bien sûr, après, il faudra rajouter une texture ou même aller ici sur Texture Paint et venir tracer les traits comme ça pour avoir quelque chose de super. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On a vu comment faire un rocher en low poly avec 2 méthodes différentes. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez me soutenir pour pouvoir toucher plus de personnes et à vous abonner si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt pour la suite. Ciao tout le monde.